Bien le bonjour mesdames et messieurs, je suis Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis aujourd'hui en pleine forme pour vous faire une nouvelle vidéo sur le concubinage. Et donc sans plus attendre, c'est parti, on commence avec la définition du concubinage, qui nous est donnée par l'article 515-8 du Code civil, qui nous dit que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Donc, le concubinage, on le voit, se compose de plusieurs éléments constitutifs. On va donc les voir les uns après les autres. Le concubinage, c'est d'abord une union de fait. Et ce qu'il faut bien comprendre à ce sujet, c'est que le concubinage, c'est un fait juridique. Contrairement au mariage ou au pacte, qui sont, eux, des actes juridiques. Parce que dans le mariage, les deux personnes qui se marient donnent leur consentement au mariage et donc manifestent leur volonté de se marier. Et c'est cette manifestation de volonté qui va produire les effets de droit découlant du mariage. Et c'est en cela que le mariage, c'est un acte juridique. Et c'est la même chose pour le PACS. Dans le PACS, les deux personnes qui se PACSent concluent une convention et donc, par là même, expriment leur volonté de se PACSer. Et c'est de cette manifestation de volonté que vont découler les effets du PACS. Et en cela, le PACS est donc, là aussi, un acte juridique. Alors que pour ce qui est du concubinage, le concubinage, il n'est pas créé parce que les deux personnes manifestent leur volonté d'être en concubinage, non. Le concubinage, il existe indépendamment de la volonté des personnes. C'est simplement une situation de fait qui est prise en compte par le droit, qui y attache un certain nombre d'effets de droit. Donc simplement parce que deux personnes vivent d'une certaine manière et remplissent les critères posés à l'article 515-8 du Code civil, et bien de cette situation de fait, le droit considère que les deux personnes sont en concubinage et y attache des effets de droit. Et en cela, le concubinage est donc un fait juridique. Ensuite, on a donc la condition de la vie commune. Il faut une vie commune pour qu'un concubinage soit constitué. Il faut donc que les deux personnes vivent ensemble dans le même domicile. C'est similaire à l'exigence de communauté de vie qui existe pour les couples mariés. Ensuite, l'article 515-8, il nous dit que cette vie commune, elle doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. Donc pour qu'une relation soit considérée comme un concubinage, il faut qu'elle soit stable et continue. Ça signifie quoi? Ça signifie que la relation doit concrètement s'inscrire dans la durée. Une relation passagère, ça ne serait pas un concubinage. Ensuite, on a donc deux personnes de sexe différent ou de même sexe, puisque oui, le concubinage est ouvert aux couples de même sexe, et ce depuis 1999. Et puis enfin, on a une dernière condition qui est que les personnes doivent vivre en couple. Donc concrètement, les concubins, ça ne doit pas être de simples colocataires ou de simples amis, ils doivent entretenir une relation intime. Donc ça, c'est donc la définition du concubinage et donc les différents éléments constitutifs du concubinage. Maintenant, voyons ensemble quels sont les effets qui sont produits une fois qu'un concubinage est constitué. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière générale, le concubinage ne produit pas d'effet entre les concubins. Et donc, ainsi, il n'existe pas entre les concubins de devoir de fidélité, d'assistance ou de secours, comme c'est le cas pour les couples mariés. Il n'existe pas non plus entre les concubins d'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, comme c'est le cas pour les couples mariés ou même les couples pacsés. Et donc ainsi, il n'est pas possible de contraindre un concubin à une quelconque contribution, et chaque concubin, à défaut d'accord entre eux, doit donc supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Autre point, il n'y a pas non plus de solidarité pour les dettes ménagères, comme c'est le cas pour les couples mariés. Donc si un concubin contracte une dette qui a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, on appelle ça une dette ménagère, eh bien il est seul engagé par cette dette. Et le créancier ne pourra pas réclamer le paiement de la dette à l'autre concubin. Il pourra seulement réclamer le paiement de la dette au concubin qui a contracté la dette.
Donc on le voit, le concubinage, de manière générale, ne va pas produire d'effet entre les concubins. Mais cette absence d'effet du concubinage, elle doit cependant être nuancée, puisqu'en effet, la loi accorde aujourd'hui aux concubins certains droits qui sont similaires à ceux des époux. Et ça se manifeste particulièrement lorsque le couple désire un enfant, puisque oui, les concubins ont le droit de recourir à la PMA, la procréation médicalement assistée, et également l'adoption leur est ouverte depuis 2022. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre le concubinage. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.